Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. On se retrouve aujourd'hui pour parler de paris sportifs une nouvelle fois et voir s'il faut payer pour se former. Alors cette vidéo, c'est la suite de la vidéo d'hier, enfin du podcast d'hier, j'ai trop l'habitude de dire vidéo. Et donc je voudrais répondre à cette question qui est un petit peu délicate pour le formateur que je suis en paris sportif. D'ailleurs certains diront que je ne suis pas impartial sur le sujet parce que je vends des formations, donc je vais forcément dire oui, il faut payer pour se former. Comme je te dirais, et si tu me connais depuis un moment, c'est mal me connaître si tu penses ça. Et c'est ce que je voudrais t'expliquer aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais juste faire un gros retour en arrière. Je vais remonter à l'époque de l'école. L'école, on y a tous été, plus ou moins longtemps selon le temps qu'on y est resté forcément, mais on a tous été à l'école. L'école qui est gratuite et qui te donne les bases pour te débrouiller dans la vie, à savoir apprendre à lire, apprendre à compter surtout, un petit peu de culture avec de l'histoire, de la géographie, etc. Puis bon, pour le reste, c'est pas forcément le top du top, mais dès l'école, en fait, c'est pas ça que je voulais te parler vraiment, c'est que dès l'école, tu remarques qu'il y a plusieurs catégories d'élèves et qu'il y en a qui apprennent plus facilement et plus vite que d'autres. Est-ce que ceux-là, ils vont être plus intelligents que la moyenne ? Non, pas forcément, mais c'est souvent qu'ils vont avoir des facilités et qu'ils vont apprendre plus vite les choses. Il va y avoir d'autres types d'élèves pour qui ça va être plus compliqué, à qui il faudra plus de temps, il faudra leur expliquer plus de fois, d'une manière différente, donner plus d'exemples, des fois mettre en pratique, pour eux ça sera capital parce que la théorie seulement, ils n'arriveront pas qu'avec ça, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui leur fasse comprendre. Et parfois, quand c'est trop compliqué, parce que tu peux pas passer une heure de cours à expliquer à une seule personne qui a pas forcément compris, donc tu vas avoir des personnes qui vont assister à des cours de soutien scolaire. Alors des fois c'est fait dans les établissements, des fois c'est fait par des associations à l'extérieur. Il y a même des parents qui ont les moyens qui payaient des cours particuliers à leurs enfants. D'accord ? Mais au bout du compte, t'as des élèves qui arrivent à rester accrochés et d'autres, qui malheureusement vont décrocher, ils vont pas tenir. C'est triste, mais c'est comme ça, le train continue d'avancer et il y en a qui, soit ils arrivent pas à l'attraper, soit ils ont pas envie de l'attraper, soit ils ont plus envie de l'attraper et ils sont laissés sur le côté. Tout ça pour dire quoi ? Que dans les paris sportifs, c'est un petit peu pareil, si tu veux. YouTube, les blogs de paris sportifs, les forums, certains comptes sur les réseaux sociaux, c'est tout des trucs gratuits, comme l'école, où tu vas trouver toutes les bases pour parier et voire même un peu plus, parce que sur internet tu trouves vraiment tout ce que tu as besoin. Et aussi dans les paris sportifs, il va y avoir les mêmes catégories de personnes. Tu vas avoir des parieurs qui ont des facilités, qui vont comprendre plus vite, qui vont se débrouiller mieux tout seuls que les autres. Tu vas aussi avoir des parieurs à qui il va falloir un petit peu plus de temps, mais voilà, grâce à un petit coup de pouce, tous ces conseils qu'ils vont trouver, ils vont arriver finalement à avancer, mais petit à petit, doucement, plus doucement que les autres. Tu vas avoir ceux qui ont besoin d'aide, qui vont avoir besoin d'être guidés étape par étape, parce que tout seuls, ils arrivent pas à assembler toutes les pièces du puzzle, si tu veux. Et puis t'as ceux qui abandonneront, ou ceux qui essaieront jamais de progresser, et qui resteront les pigeons des bookmakers. Donc, le problème, avec les paris sportifs, à la différence de l'école, c'est que le temps, c'est de l'argent dans les paris sportifs. Pourquoi ? Parce que chaque pari perdu va te coûter de l'argent. Mais au-delà de ça, chaque pari perdu, c'est une leçon de laquelle tu dois tirer un enseignement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la leçon va te coûter plus ou moins cher selon le temps qu'il te faudra pour apprendre. S'il te faut 1 an pour comprendre que tu fais quelque chose de pas bien, ça t'aura coûté plus cher que si tu t'en rends compte au bout d'1 mois. D'accord ? Et il y en a certains qui vont comprendre, qui vont se former. Il y en a qui vont pas le comprendre, mais il y en a certains qui vont comprendre. Donc, évidemment, sur Internet, tu vas trouver de quoi te former gratuitement, mais à l'appel et largement, voire même plus que ce que tu as besoin. Et ça va très bien convenir à certains, ils vont pas avoir besoin de plus que ça, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est fait pour ça. Les gens qui te donnent des conseils, c'est fait pour aider les gens à s'en sortir. Et ceux-là, ils ont pas forcément besoin de payer, tu vois, s'ils s'en sortent comme ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que t'en as d'autres qui vont trouver, des vidéos, des articles sur tel sujet, ils vont en trouver plein, ils vont pas savoir comment structurer tout ça. Et ça va être utile pour ces gens-là, voilà. S'ils ont des difficultés, s'ils ont besoin d'être guidés, s'ils ont pas envie de perdre du temps à chercher, parce que t'en as qui ont pas envie de perdre 1 an pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ils ont envie de se former dès le départ. Tu vas avoir des gens qui ont pas envie de perdre de l'argent pour rien, parce que ça reste de l'argent, quand même, peu importe la somme, c'est de l'argent que tu perds si tu gagnes pas. Donc,
à un moment donné, ils préfèrent, plutôt que de perdre de l'argent, ils préfèrent l'investir dans une formation pour gagner du temps. Et cet investissement-là, ils le voient pas comme une dépense, en fait, ils le voient comme un moyen d'atteindre leur objectif. Et donc pour ces gens-là, il va y avoir un intérêt à payer pour se former. Donc, il y aura toujours les deux, il y aura toujours débat. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu comprennes ce qu'il y a dans une formation payante. À la limite, si tu te poses la question depuis un moment, si tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, moi j'en fais, donc je vais te le dire, et je vais être honnête, c'est pour ça que je te disais dès le départ, est-ce qu'il faut payer pour une formation ou pas? Moi je suis quelqu'un de transparent, je pense être un des mecs qui est le plus honnête dans les paris sportifs, malgré ce que certains peuvent dire. Donc je vais te dire clairement ce qu'il y a dans une formation payante. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a aucun miracle. D'ailleurs, il y a des gens, ils achètent des formations, ils pensent que dedans, en claquant des doigts ou en écoutant une formation ou en regardant une formation, ils vont avoir une technique miracle pour parier. Ça n'existe pas. Ensuite, il va souvent y avoir des choses que tu connais déjà. Mais c'est logique. S'il y a des choses, s'il y a des principes, tu vas pas inventer des nouveaux principes parce que tu fais une formation et qu'elle est payante. Les principes, c'est souvent... ils sont comme ça, tu peux pas en changer, donc forcément on va les rappeler dans une formation. Évidemment on va aller plus loin, donc on va donner quelques pépites dans la formation, quelques exclusivités si tu veux, qui vont changer ou faire évoluer la manière de parier de l'élève qui le suit, et surtout qui va appliquer tous les concepts de la formation. Donc il va y avoir des astuces, des méthodes, des outils à utiliser, soit que tu connais pas, soit que tu aurais peut-être pas pensé à utiliser de cette manière-là, ou pour telle ou telle utilisation. Il va y avoir des méthodes d'organisation, des méthodes d'optimisation pour mettre des choses en place, ou pour réussir des choses que tu n'arrives pas à faire tout seul, ou à les faire mieux que ce que tu les faisais déjà. D'accord ? Ça va t'apporter aussi une vision différente qui va peut-être te permettre d'avoir une autre approche sur certains aspects des paris sportifs, et tout ça en étant beaucoup plus détaillé. Parce que t'imagines bien qu'une vidéo qui dure 5 minutes sur YouTube, tu vas pas retrouver la même chose dans une formation. D'accord? Il y a des gens, ils ont pas envie de te dire certaines choses sur YouTube. Il y a des gens, ils te font croire que c'est facile de faire ci ou ça, mais ils te montrent pas la réalité derrière, tu vois? Donc, ce que tu fais, ou ce que moi je fais en tout cas dans une formation qui dure 2 heures, 3 heures, 4 heures, des fois même plus, c'est qu'on va aller beaucoup plus en profondeur dans tout ça, ok, d'une manière structurée, pour que ceux qui ont besoin d'être guidés, ils puissent être guidés, pour pouvoir avancer progressivement dans tel ou tel sujet des paris sportifs. Et le fait que ça soit organisé comme ça, et que tu puisses avoir accès, pendant plusieurs mois, plusieurs années, enfin même toute ta vie à la formation, une fois que tu l'as récupéré, c'est que tu puisses revenir dessus à différents moments de ta vie de parieur. Parce que le parieur, il va évoluer. Le parieur, ses besoins vont évoluer, les techniques qu'il utilise vont évoluer, sa vision va évoluer, et donc il y a certaines choses qui, à un moment donné, tu vas les écouter dans les paris sportifs, mais autant dans le gratuit que dans le payant, où tu feras pas attention parce que t'en es pas encore à ce moment-là. Mais quand tu seras à ce moment-là plus tard, il y a des choses que tu vas comprendre et qui vont te faire vraiment des déclics. Et donc c'est ça l'intérêt d'une formation payante, c'est d'avoir des raccourcis en fait. C'est d'avoir accès à tout au même endroit sur un sujet particulier et de pouvoir y accéder quand tu en as besoin, et de tout avoir sous le coude, avec tous les outils et avec toutes les astuces qu'il faut avoir sur tel ou tel sujet des paris sportifs pour pouvoir t'en sortir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc évidemment, c'est pas tout le monde qui a besoin de payer pour se former, surtout les parieurs les plus expérimentés. Si le mec, il parie depuis 10 ans, qui gagne de l'argent tous les ans, se former dans les paris sportifs, non, il va apprendre 2-3 nouvelles choses, tous les ans, ou il va améliorer certaines choses dans ses paris, mais il a plus grand chose à apprendre. Par contre, ceux qui débutent, là, c'est différent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils vont être anti-formation. Il y a des gens, ils en ont pas besoin, et il y a des gens, ils vont être anti-formation. Mais ceux-là, en fait, c'est des gens qui sont très certainement allergiques au travail, c'est des gens qui pensent que débourser de l'argent, ça leur fait perdre de l'argent. C'est pas un investissement. Donc, ils imaginent pas, ces gens-là, ce que tu peux trouver dans une formation, la vitesse où ça peut te faire avancer quand tu es pas encore à un niveau dans les paris sportifs suffisant pour pouvoir t'en sortir tout seul. Voilà. Et aujourd'hui, moi je suis pas là pour te dire que tu dois payer pour te former ou pas. Je te dis juste qu'il existe, et je te dis juste qu'est-ce que ça change de payer pour se former ou de pas payer pour se former. Aujourd'hui, moi j'ai un groupe privé. Les mecs, ils ont accès à une formation tous les mois, d'accord ? Et l'abonné moyen, si tu veux, il reste en moyenne un peu plus de 7 mois. Et je pense que si c'était inutile, les gens arrêteraient, d'accord ? Il y a des groupes de pronostics, il y a des groupes
tout le monde peut faire pronostiqueur. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire de la formation en paris sportif. Alors, il n'y a pas que moi qui fais de la formation, il y a d'autres personnes, et ça d'ailleurs on en parlera demain, parler des formateurs en paris sportif, mais c'est un sujet qui fera toujours débat. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt à payer pour se former. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de payer pour se former. D'accord ? Ceux qui ont le plus de facilité, ils n'auront jamais besoin. Mais il y en a, ça leur sera toujours utile. Ça leur permettra pas forcément d'apprendre des tonnes de choses, mais ça leur permettra d'apprendre certaines choses, d'améliorer certaines choses et d'aller plus vite sur certaines choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais pas rabâcher les choses pendant 107 ans, ça sert à rien. Je trouve que je me suis déjà assez répété. Au cas où, je te laisse juste la liste de mes formations payantes à moi. Tu verras tout ce qu'il y a. Et voilà, je te mets le lien dans la description, tu pourras aller jeter un œil si tu veux, il y a le lien pour mon groupe, pour les formations, pour tout ce que tu veux. Si ça t'intéresse, si tu as des questions, si tu veux savoir ce que tu peux y retrouver dedans, c'est tout détaillé à chaque fois. Sur ce, je te laisse, je te dis à demain midi pour un nouveau conseil en paris sportif. Je te souhaite une bonne journée, salut.